Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de valeurs et securities pour le 24 juillet 2023. Alors, la dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était dans un schéma de sortie ici, d'accord? On avait aussi souligné le fait que cette sortie par le bas n'était pas tellement une sortie par le bas, mais c'était beaucoup plus un ajustement technique dû aux distributions de dividendes, détachement de dividendes, et que par ricochet, la sortie est beaucoup plus orientée hausse et poursuite de la hausse qu'une accélération baissière. Chose qui s'est confirmée puisqu'on a assisté à une poursuite haussière du MASI pour atteindre le niveau des 11 800, 11 780, pardon. D'accord? Donc l'objectif est intermédiaire et aux alentours des 11 800, 11 830 avec un objectif ultime aux alentours des 12 000, entre 11 900 et 12 000. Alors, est-ce que ça va se poursuivre ou pas? Alors, je dirais que ça va dépendre de la configuration sur plusieurs grosses capis. Ça n'empêche que globalement sur les indicateurs techniques, on n'a pas encore atteint des niveaux de saturation qui pourraient induire à une fin ou à une surenchère des acheteurs pour prétendre à une réapparition des vendeurs. Alors, pour Mao Telecom, on a effectivement une configuration plus ou moins similaire que le MASI. On a une sortie ici par le haut, aux alentours des 94-95, qui a permis au titre Mao Telecom d'atteindre les 99,7. D'accord? Pour l'instant, on est en train de capitaliser sur cette ligne de support sur les récits. D'accord? Je dirais que la prochaine cible sera euh, sera, sera à tester le niveau des 101,7, sachant que c'était le dernier plus haut testé avec un refus, avec la présence de mèches. D'accord. Donc, il pourrait avoir une certaine résistance ici entre les 101, 101,8 et les 100 dirhams. C'est tout à fait possible. Et si jamais on parvient à absorber ces ventes sans pour autant avoir besoin de revenir vers la moyenne mobile courte aux alentours de 98, ça veut dire qu'on aura un vrai momentum fort à l'achat et ce qui va porter l'ensemble du marché. A contrario, bon, si on assiste à une vague de vente, on pourrait assister un retour vers les 97 ou 98. Ça pourrait donner lieu à une poursuite haussière, mais ça veut dire que le momentum à l'achat n'est pas aussi fort qu'on l'espère, hein. Alors, pour d'autres valeurs pour Tijeri, on a assisté à une configuration plus ou moins proche, d'accord? On a assisté à une poursuite haussière un pullback après avoir testé le niveau de 450 et après avoir capitalisé sur le niveau de 430. Alors pour l'instant, on n'a pas encore atteint le dernier plus haut ici aux alentours de 454. On est plutôt sur du 440, 440, 443 avec des bougies dont l'amplitude est un peu faible par rapport aux anciennes bougies. C'est-à-dire qu'on est sur des scénarios, sur des journées où il y a une forte, enfin, pas une forte, mais plutôt une rareté ou plutôt, on constate la rareté d'une volonté de dépassement de certains niveaux de cotation. C'est-à-dire que c'est difficile de franchir un niveau, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. On est dans de l'attentisme. D'accord? Je dirais que tout va dépendre de la volumétrie. Si on assiste à un renforcement de la volumétrie, alors là, on va assister à une poursuite, soit à la hausse, donc pour tester le niveau de 450, soit je dirais qu'on pourrait assister à une nouvelle consolidation en direction des 430. Mais je dirais qu'il y a une probable chance de voir une poursuite haussière au moins vers les 450. Alors pour TGCC, on a un scénario euh, qui demeure toujours haussier. D'accord? On avait signé ça à maintes reprises. On est aux alentours des 450, 452, 453, soit à un niveau proche du dernier plus haut. Euh, d'accord? Dans la même configuration que Mort Telecom, c'est un niveau où on avait assisté à des refus matérialisés par des mèches. C'est-à-dire qu'on pourrait assister à une réapparition des vendeurs. Si on arrive à absorber les vendeurs entre les 453, 455, 456, tant mieux. Sinon, on risque d'avoir une consolidation
avant de prétendre à une poursuite haussière. D'accord? Donc, je dirais, si on arrive à absorber ces ventes, on pourrait assister à une accélération vers les 164. A contrario, on pourrait assister à un revirement pour assister à une vague de consolidation entre les 145 et les 153 avant toute orientation, que ce soit haussière, que ce soit baissière. Alors pour Doha, je dirais qu'on est sur un niveau clé. D'ailleurs, on avait souligné le fait qu'on avait déjà assisté à une forme de double top qui ramène l'indice à une moyenne mobile longue, qui a dynamisé le titre tout au long des dernières semaines. D'accord? On est sur une zone entre les 11, entre les 10,4 et les 9,8 qui sera majeure quant à l'évolution prochaine du titre. Si on parvient à dépasser cette ligne en vert, donc à assister à une clôture au-dessus des 10,5 avec du volume, ça veut dire qu'on a pu capitaliser sur sa moyenne mobile, d'accord? Et donc on a pu plus ou moins absorber les vendeurs qui ont coupé leur position sur les 2 dernières semaines ou là, sur les 2 derniers mois. A contrario, si on peine à dépasser les 10 dirhams, si on assiste même à une clôture en dessous des 9,9, je dirais que ça veut dire qu'on pourrait assister à une fin de cette petite vague haussière, donc avec des objectifs plus ou moins en dessous des 9 dirhams. D'accord. Donc, je dirais que cette semaine sera un test clé de Doha, soit une poursuite vers les 10,8 à 10,9, et donc il y a une forte probabilité d'assister à une poursuite haussière, soit on va avoir quelques clôtures en dessous des 9,9 ou 9,8, et ce sont des prémices quant à une prochaine vague baissière. Alors, dernière valeur cette semaine, Sonacid. Alors, sur Sonacid, bon, on a assisté à une forme de triangle qui reflète, euh, qui reflète un arrêt temporaire de cette vague baissière, d'accord? Bon, pour info, pour rappel plutôt, ici, cette dernière journée de la semaine a été marquée par un détachement dividende qui explique cette baisse de 20 dirhams sur la dernière journée, de la dernière semaine, d'accord? Si on parvient à capitaliser sur ce niveau de support oblique, ce sera tant mieux pour qu'on puisse prétendre pour qu'on puisse prétendre à un revirement haussier de son acide. Si on ne parvient pas à capitaliser sur les 575, 570, 580, ça veut dire qu'on pourrait assister à une poursuite baissière du titre son acide. Mais je dirais que si globalement le marché sera beaucoup plus prêté à une poursuite haussière que baissière, donc, il pourrait y avoir une probabilité de voir le titre combler son gap, ici, son gap de dividende, pour tester à nouveau le niveau des 600 dirhams et qui sera un niveau clé quant à la confirmation ou pas de la fin de cette vague baissière. Alors, donc, bon, pour résumer, probablement, on pourrait assister à quelques achats ici aux alentours des 575. Si en cas, c'est de mauvais augure. Si on parvient à capitaliser, le prochain test, et qui sera un test majeur, ce sera au niveau des 600 dirhams. Si on parvient à casser, ça veut dire que c'est des prémices de la fin de cette vague baissière sur son acide. Merci pour votre attention, à la prochaine.